Alors, il y a des contraintes matérielles, tout d'abord, à commencer bien entendu par la contrainte de prix. Le coût d'une alimentation durable, ça a été bien établi. Il y a un certain coût pour avoir des aliments qui soient à la fois frais, bons pour la santé, bons pour l'environnement. Mais dans les contraintes matérielles, je mettrais également des contraintes de temps, puisqu'on est contraint par des modes de vie particuliers, surtout dans la semaine. On n'a pas le temps nécessaire, par exemple, à passer au fourneau. Mais ce sont aussi des contraintes d'équipement électroménager, de place de la cuisine. Et puis aussi des contraintes plutôt immatérielles que sont les connaissances culinaires, par exemple, le fait simplement d'avoir des idées de recettes à effectuer ou d'avoir suffisamment confiance en soi pour se dire qu'on est capable de préparer des plats, notamment pour tout ce qui est de la cuisine. Donc c'est sur toutes ces contraintes que l'innovation peut travailler pour proposer justement des solutions. Il y a un certain nombre d'innovations, que ce soit de produits, de services, également un peu entre les deux, qui ont été lancées ces dernières années pour lever les contraintes matérielles, tout d'abord, les contraintes de praticité, de temps, aussi de préparation des repas. Je pense par exemple au kit ou panier repas, où vous pouvez vous faire livrer l'ensemble des ingrédients pour réaliser plusieurs recettes en général et qui vous permettent de ne pas perdre trop de temps à faire des courses et pas surtout perdre trop de temps à réfléchir à quoi faire à manger et donc avec des services aussi intégrés qui permettent d'avoir des recommandations nutritionnelles derrière et d'avoir une alimentation particulièrement équilibrée. Mais ça peut être aussi des plats cuisinés un peu de nouvelles versions de plats cuisinés avec des produits frais, avec donc des produits aussi plus végétaux, des plats plus végétalisés. Et puis donc tout un ensemble d'offres pour préparer encore une fois de manière plus facile des repas avec par exemple des aides culinaires, avec des épices, avec des mélanges de céréales et de légumineuses avec des temps de cuisson assez courts. Donc aujourd'hui, on a une offre qui est quand même assez étoffée sur le marché pour avoir une alimentation plus durable. Bah, je pense qu'on va voir de plus en plus une imbrication entre les produits et les services qui sont aujourd'hui proposés par une multitude d'acteurs. Et je pense qu'on aura une offre globale probablement qui va proposer à la fois des plats tout prêts, des ingrédients pour réaliser des recettes, différentes formules en fait, incluant, supposant davantage, plus ou moins de temps de préparation, et qui peut-être sera aussi personnalisé en fonction des besoins nutritionnels des personnes, en fonction de leurs objectifs environnementaux, de bien-être animal ou autres. Et ça, à mon avis, ça va faire un panel en fait, d'offres et de services qui sera véritablement intégré, peut-être même avec des appareils électroménagers, par exemple, qui sont aussi de plus en plus, on va dire, intelligents et qui vont pouvoir être mis dans cette boucle pour pouvoir préparer des plats faits maison qui soient vraiment véritablement équilibrés.